Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce samedi 3 juillet. Ce sera donc Espagne-Italie, l'affiche de la première demi-finale de l'Euro programmée mardi prochain. Les Italiens ont brisé le rêve de la Belgique avec un succès 2-1 face aux Diables Rouges. Barella et Insigne ont marqué pour la squadra azzurra qui continue d'impressionner grâce à sa maîtrise collective. Lukaku a réduit le score sur penalty et aurait pu égaliser en seconde période sans un sauvetage miraculeux de Spinazzola. Les Italiens n'ont pas manqué l'occasion de chambrer les Belges sur Twitter. Avant le match, le compte officiel des Diables Rouges avait publié un photomontage avec notamment Romelu Lukaku en guerrier au milieu du Colisée avec le message Veni, Vidi et 3 petits points. La réponse de la squadra azzurra, elle a cité le tweet belge en écrivant Vici avec des drapeaux italiens. Cette citation de Jules César signifie « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». De son côté, l'Espagne a sorti la Suisse au tir au but après un match nul, un but partout. Un but de Zakaria contre son camp avait permis aux Espagnols d'ouvrir le score, mais Shaqiri a égalisé en seconde période. La Suisse a fini la rencontre à 10 jusqu'à cette cruelle séance de tir au but. Ce samedi, place aux deux autres quarts de finale de cet Euro à 18h. Le duel surprise entre le Danemark et la République tchèque au stade olympique de Bakou. Une rencontre à suivre sur beIN Sport 1. Le Danemark revient de loin après un début d'Euro marqué par le malaise cardiaque d'Eriksen lors du premier match. À 21h, l'Angleterre défiera l'Ukraine au Stadio Olimpico de Rome. Une affiche que vous pourrez suivre sur TF1 et beIN. Les Ukrainiens, eux aussi, reviennent de très loin après être sortis de leur poule avec seulement 3 points. On file en Amérique du Sud avec la Copa América. Le Brésil poursuit sa route. À Rio, la Seleção s'est qualifiée la nuit dernière pour les demi-finales de la compétition en dominant le Chili 1-0 grâce à un but du milieu de terrain lyonnais Lucas Paqueta. Dans le dernier carré, le Brésil affrontera le Pérou qui s'est qualifié au tir au but contre le Paraguay dans un match fou conclu par un spectaculaire 3-partout. Les autres quarts de finale se jouent cette nuit. Uruguay-Colombie à minuit, heure française. Duel entre l'Argentine et l'Équateur à 3h du matin. Les infos et rumeurs du mercato. Joan Laporta persiste et signe. Après sa rencontre avec le patron de la Liga, le président du Barça a de nouveau affiché sa confiance sur ce dossier de la prolongation de Messi. Cela progresse de la manière prévue. Nous voulons qu'il reste et Léo veut rester. Nous cherchons la bonne formule, a souligné le patron du Barça qui joue clairement sa crédibilité sur ce dossier. À Marseille, cela bouge dans tous les sens dans ce mercato. William Saliba devrait rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt selon The Athletic qui confirme également que le dossier Guendouzi avance bien. Le club olympien aurait déjà obtenu les signatures sous la forme de prêt du milieu offensif turc Cengiz Ünder et du gardien espagnol Pau Lopez. Enfin le joli coup du RB Leipzig avec l'arrivée d'André Silva en provenance de Francfort. Le buteur portugais est transféré contre un chèque de 23 millions d'euros. Les infos en bref, comme attendu, les Girondins de Bordeaux sont relégués en Ligue 2 au terme de leur première audition devant la DNCG. Mais le rachat du club par Gérard Lopez est en cours et cette décision devrait être annulée prochainement. La liste officielle de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir et Olympique, a enfin dévoilé sa liste de 21 joueurs qui participeront aux Jeux de Tokyo. À cause des nombreux refus des clubs de libérer les joueurs, 11 nouveaux ont été appelés. Enfin, selon la Voix du Nord, le Conseil des prud'hommes a débouté Marcelo Bielsa dans le litige qui l'oppose à Lille à la suite de son licenciement en novembre 2017. L'Argentin réclamait plus de 18 millions d'euros à son ancien club. Il devrait faire appel de cette décision. La revue de presse, le journal L'Équipe salue la qualification de l'Italie pour les demi-finales de l'Euro. La leçon d'Italien titre le quotidien sportif qui met en avant le collectif de la squadra azzurra. Dans cette compétition, tout sourit à cette équipe italienne depuis le début de l'Euro. En Belgique, Romelu Lukaku est à la une du journal Gazette van Antwerpen qui titre « Le rêve est terminé ». La Belgique s'arrête en quart de finale alors que tous les voyants étaient au vert jusqu'à présent dans cette compétition. En Italie, bien évidemment, on félicite la squadra azzurra pour cette qualification pour les demi-finales aux dépens des Belges. La Gazette dello Sport souligne la magie de Barella et Insigne et salue les grosses performances de Donnarumma et Chiellini. En Angleterre, Raheem Sterling est à la une du Daily Star Sport ce samedi. L'attaquant de Manchester City porte la sélection anglaise depuis le début de l'Euro. Les Anglais comptent encore sur lui pour ce quart de finale contre l'Ukraine. Et en Espagne, le journal Sport revient sur la qualification de la Roja pour les demi-finales de l'Euro au tir au but contre la Suisse. Ça passe de justesse pour la sélection espagnole qui retrouvera l'Italie dans le dernier carré. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.